Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la deuxième journée de la 11e édition du Sommet international de la finance et 6e édition de la FinTech. Hier, on a eu plusieurs discussions, des débats, des présentations, on va dire les unes plus intéressantes que les autres. Et aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de ce sommet, qui a pour titre, qui a pour thème financer le capital humain en Haïti dans le contexte post-Covid-19, eh bien, on a pensé qu'il serait un manque extrêmement important, en tout cas s'il n'y a pas une présentation sur le renforcement du capital humain dans la Caraïbe et pourquoi pas entre, par exemple, Haïti et la République dominicaine, étant donné qu'en économie, on le sait bien propre, écoutez, il n'y a pas d'autarcie pratiquement, et les économies sont en relation entre elles, donc il est extrêmement important de faire des analyses en considérant, on va dire, les économies qui sont géographiquement plus proches ou en termes de population ou en termes de PIB. Donc c'est en tout cas pour répondre à ce besoin que dans le cadre de la planification, il va y avoir une présentation sur le renforcement du capital humain dans la Caraïbe avec l'économiste Joseph Harold Pierre, qui est économiste et en même temps politologue. Il a présenté ses recherches dans des universités comme Oxford et Cambridge. Il a participé comme panéliste dans des forums internationaux en Espagne et dans les pays latino-américains. Il travaille actuellement comme consultant en Amérique latine et dans la Caraïbe pour des gouvernements et des organisations internationales. À part le Royaume-Uni, il a étudié en Espagne et en République dominicaine. Je rappelle que son intervention sera sur le renforcement du capital humain dans la Caraïbe avec un focus sur Haïti et la République dominicaine. L'économiste Joseph Harold Pierre, le floor est à toi. Merci Enomi, bien merci. Je salue tout le monde qui suit en ligne cette présentation. Je tiens à remercier le groupe Croissance, ses partenaires, pour l'invitation à ce grand rendez-vous d'économie et de finances, le 11e sommet, la 11e édition du Sommet international de la finance. Ma présentation, comme l'a si bien dit mon confrère Enomi, est intitulée « Renforcement du capital humain dans la Caraïbe ». Je verrai 4 pays, Haïti, la Jamaïque, Trinidad et Tobago et la République dominicaine. Et tout d'abord, le capital humain. Je dois dire que le 11e sommet international de la finance, c'est une éducation informelle. Autrement dit, le 11e sommet international de la finance est une participation claire au renforcement du capital humain en Haïti. C'est très, très, très important. Peut-être que des fois, des activités, les premiers sommets, je ne sais pas, s'ils ont été aussi clairement liés au capital humain, mais celui-ci est réellement une contribution, une participation claire au capital humain haïtien. Mais aussi, drôle de coïncidence, Arthur Lewis, qui est économiste de Sainte-Lucie, prix Nobel d'économie, eh bien, caraïbéen, il est le premier à écrire, à produire des réflexions sur le capital humain dans son texte Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. En français, ce serait développement économique avec provision de main-d'œuvre illimitée. Donc, c'est un économiste caribéen qui fut le premier à introduire le concept de capital humain, ou du moins à théoriser le concept de capital humain, bien que Adam Smith s'y soit référé aussi. Maintenant, il faut dire aussi que le capital humain, c'est un concept dominant de l'économie depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à partir de la moitié de la deuxième moitié du siècle dernier, les services représentent une participation considérable dans le PIB et actuellement, les services qui se fondent tout d'abord sur le capital humain parce que
produire, faire les inventions, les innovations, eh bien, c'est le résultat du cerveau humain. Donc, actuellement, les services représentent, par exemple, plus de 2/3 de l'économie américaine, 68%, pour donner un chiffre exact. Voilà ce que j'ai comme introduction, comme motivation pour cette réflexion sur le capital humain, le renforcement du capital humain dans la Caraïbe, spécialement sur Haïti, République dominicaine, la Jamaïque et Trinidad et Tobago. Ma présentation contiendra ces différentes parties, un cadre théorique, une analyse empirique. Et on va voir aussi les conséquences du capital humain, ou du moins l'impact du capital humain dans ces 4 économies. Et enfin, je présenterai mes conclusions. La première partie, comme je l'avais très bien dit, c'est le cadre théorique. Maintenant, le capital humain, par définition, c'est quoi? Eh bien, le capital humain, c'est un ensemble de connaissances. Vous voyez que je souligne dans la première définition le concept de connaissance. C'est un ensemble de connaissances, c'est un ensemble d'habitudes pour que détiennent les travailleurs pour produire de la valeur économique. Mais la deuxième définition m'importe davantage, surtout dans le contexte haïtien. C'est la somme des compétences, c'est la somme des habiletés, skills. À la première définition, on a vu knowledge, connaissance. À la deuxième, on voit skills, compétences, habiletés. Et je dois m'éterniser un petit peu sur ce point. Les habiletés, les compétences, c'est fondamental. Je rappelle qu'une étude a été faite sur les pays, des pays asiatiques tels que Taïwan, Singapour et d'autres pays en Amérique latine. Ce qu'on avait vu, c'est qu'il existe un rapport beaucoup plus étroit entre les compétences et le développement économique que les années de scolarité et peut-être même la connaissance. C'est-à-dire, ce dont nous avons besoin, c'est surtout les compétences, les habiletés, au-delà d'une connaissance beaucoup plus, je dirais, théorique et dans le contexte haïtien, je dirais même métaphysique. Maintenant, la dernière définition tient compte de la connexion existante entre l'innovation, entre la connaissance, les habiletés et le développement économique. Je souligne un caractère gras, je mets un caractère gras, le concept d'innovation. On ne saurait parler de capital humain si on n'est pas capable d'innover. Les que ou son capital, c'est qu'on a une capacité pour créer. Et nous prenons ouais que ça fait création, c'est lui-même qui base capital humain. Maintenant, on a vu en partie le concept de capital humain. Et là, je vais seulement mettre en exergue et approche ça OECD fait depuis l'année 1999. Le capital humain contribue, entre autres choses, au développement économique, à la participation politique, au développement culturel et institutionnel, à la cohésion sociale et dans le contexte haïtien actuel, à la réduction des crimes. Donc, mais sa capital humain en fait, les gens qui ont formation, les gens qui ont compétences, les gens qui ont travail, mais ça le fait. Ils développent l'économie, ils permettent de participer activement dans la politique, en participation claire, moderne, ils aident dans le renforcement institutionnel, ils aident à la cohésion sociale. Cohésion sociale, en bon créole, il dit que les gens facile pour entendre, pas de conflit dans la société. Et puis, je ne vais pas parler de ça, ils réduisent crime, les que ou gagner capital humain dans le contexte Haïti. Maintenant, deux caractéristiques fondamentales, capital humain, c'est que pratiquement tout notre capital dépend de lui. Tout notre capital dépend de lui. Et tout, il y a une connaissance, il y a une croissance cumulative. Alors, pour mon cap anglais, it is, c'est pas it is, its growth is cumulative. It's, donc, il y a un il a qui va là. Voilà. Donc, ça veut dire croissance cumulative là. Ça veut dire que une génération qui gagne au niveau de capital humain, eh bien, production li peut aider nouvelle génération
gagnent un capital humain beaucoup plus élevé. Et mais c'est ça qui baille croissance économique là, parce que chaque jour plus, génération gagne un capital humain beaucoup plus élevé. Maintenant, capital humain, yo distribué en 3 catégories. Et nous avons souligné une, knowledge capital. Gagne, ça nous a capable les capital de connaissance et de compétences, capital social, capital émotionnel. Alors, monde qui lit les différentes connaissances ou intelligence de Howard, là où ça m'a dit là très bien, même souligner capital de connaissance et de compétences en caractère gras, parce que dans le contexte pays d'Haïti, c'est surtout ça nous besoin. Depuis moun li gon niveau de compétence et de connaissance, la travail, li joine travail, eh bien, capital social la pral vini automatiquement. Et capital émotionnel là tout quelque part. Parce que yon moun qui pas travail, yon moun qui pas ka manger, yon moun qui gen problème et qui pas gen capacité pour joindre travail. Ou pas besoin de dire pour gen intelligence émotionnelle, la fâché, la sous bataille, li en démon raison simple parce que minimum et le minimum vivre le pas gagner. C'est ça que fait me dit pour qu'on y a là, tout accent c'est pour mettre le sous capital de connaissances et de compétences. Maintenant, alors, j'ai présenté le concept de capital humain. Tout d'abord, une approche définitionnelle et ensuite les conséquences du capital humain. Conséquences tout d'abord positives, l'impact positif du capital humain. Maintenant, et c'est très important, je tiens à féliciter le groupe Croissance Spécial Kessner pour avoir placé le capital humain au cœur de ce sommet. Pourquoi? Parce que ça fait seulement 2 ans depuis que la Banque mondiale a élaboré l'indice de capital humain. Seulement 2 ans, 2018. Très probablement, il n'y a pas de sommet où on fait une présentation sur l'indice de capital humain de la Banque mondiale. S'il y en a, il doit y en avoir très peu parce que cet indice a été élaboré seulement en 2018. C'est quoi cet indice? C'est un indice qui est fondé sur la productivité d'une génération par rapport à une autre. Productivité, par définition, c'est qui capacité. Les moins prend yon moun, moi mettez dans l'industrie, moi mettez dans le secteur pour le travail, qui augmentation li bay industrie ça. Donc si m'ajoute un deuxième qui augmentation li bay. Ça veut dire moun k'ap travail journée jodi a la rendement supposé inférieur par rapport à la nouvelle génération. On pense comment ça y est en Haïti, qui ça fait nous gon croissance chaque jour moindre. Eh bien c'est parce que malheureusement pas gain investissement qui fait non éducation, pas un investissement qui fait dans la santé. Et si vous faites, il n'y a pas des investissements efficients. Donc, il n'y a pas de résultat. Donc, qui s'allie encore indice de capital humain mondial là, eh bien, essayer mesurer comment pays a une capacité pour mobiliser potentiel économique avec professionnels. Et enfin, mesurer tout combien pays ont investi dans l'éducation avec la santé. Qui j'en fait ça? Eh bien, elle fait spécialement parce que il crée une classification qui allait de 0 à 1 ou bien de 0% à 100%. 100% naturellement, c'est maximum. C'est classification, ça le fait de pays qui niveau un jeune, l'elle 18 ans, est-ce qu'elle atteint toute potentialité, il était supposé atteindre l'elle 18 ans. À partir de investissement fait dans la santé avec éducation depuis le tout petit. Pour qui ça, pourquoi la Banque mondiale a élaboré cet indice de capital humain? C'est en vue d'accélérer le progrès de manière que les enfants, les individus atteignent leur niveau de leur potentiel économique ou bien de développement humain. Voilà la raison pour laquelle, la raison qui est derrière cet indice de capital humain de la Banque mondiale créé en 2018. Donc, quels sont les indicateurs que l'on prend en compte pour élaborer cet indice? C'est fondamentalement la survie des enfants à l'âge de 5 ans, quel est le pourcentage des enfants qui survivent à 5 ans, l'école, le nombre d'années étudiées
et aussi la qualité de l'éducation. Ça, c'est très important par rapport à l'indice de développement humain qui tient compte le nombre des années, mais ici, c'est la qualité de l'éducation. On a étudié, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette formation que nous avons reçue? Et là, nous avons test PISA, on équipe l'autre test, et là, nous sommes capables de comprendre pour qui ça me dit non ça, pays tant que Taïwan, pays tant que Singapour fait dans niveau ça. Santé, eh bien, ou essayez ouais pourcentage de monde qui survivent entre 15 à 60 ans et ensuite qui niveau de retard de croissance si moun yo gagné en les yo moins que 5 ans qui pourcentage indicateur ça on utilisé en pile l'aime évaluer système de santé dominicain dans l'année 2018 comme consultant. Maintenant nous finissons avec cette première partie qui est une partie théorique que j'appelle le cadre théorique. Maintenant, on va voir les données, ce que j'appelle l'analyse empirique. Tout d'abord, l'indice de capital humain, donc on a vu en haut indicateur 1, donc c'est juste une erreur, l'indice de capital humain. Qu'est-ce qu'on voit? En Haïti, on voit 0,45, 0,44, 0,45. C'est-à-dire, c'est 2017 à 2020. Pendant cette période de 4 ans, 2017-2020, eh bien, Haïti, ça veut dire en beau créole. Haïtien, li utiliser en fonction de santé, investissement dans santé et éducation, seulement 45% potentiel. Il pas même atteindre moitié dans potentiel. Il utilise seulement 45%. En République dominicaine, il arrive dans moitié à 50%. Jamaïque, il arrive dans 54%. Trinidad et Tobago, 60%. Ça qui est important pour nous, nous devons dire, la différence là pas grand. Eh bien, c'est différence ça qui gagne entre Haïti avec République dominicaine, qui fait que, ouais, Dominicains ont un PIB de $8,000 américains. Haïti a un PIB de $800 américains. C'est différent ça que fait Jamaïque a un PIB de 6,000 et Haïti a un PIB de 8,000. C'est différent ça que fait Trinidad, un pays développé avec un PIB qui dépasse $15,000 américains et Haïti a un PIB de 800. Donc cela veut dire que pas ouais différence 45% avec 60%, c'est pour nous qui impact ça qu'a gagné. Je me rappeler nos études qui étaient faites dans l'année 2000, yo ouais que 1% l'ont augmenté dépenses dans l'éducation de 1%, eh bien dans 20 ans, il y a une possibilité pour lui doubler PIB per capita. Donc c'est important pour nous ouais qui ça veut dire importance les nous investis dans l'éducation avec la santé. Nous ouais qui différence qui gagne entre pays ça yo et qui résultat en termes de PIB per capita monsieur de là. Maintenant, qui indicateur nous pral ouais 4 indicateurs fondamentaux qui déterminent l'indice per capita. Et ça qui est important pour moi pour nous ouais dans ça, nous pral ouais qui ça qui fait Haïti côté lié là et qui ça qui fait République dominicaine côté lié là, Jamaïque côté lié là et Trinidad et Tobago côté lié là. Et ça c'est toute une découverte non seulement pour nous-mêmes qui suivent mais même pour moi-même tout parce que moi dis nous indice capital humain son bagage qui un bac mondial venu avec lui en 2018, c'est première présentation m'a fait sous lui et c'était toute une découverte. En nous ouais nombre d'années où Haïtiens passaient l'école ou bien la valeur espérée. Nous, en 2017, pour Haïti, République dominicaine, Jamaïque, Trinidad et Tobago, c'est presque 11 années. Que moi fait 11 ans, l'école, Trinidadien fait 12 ans, Dominicain en fait 11 ans, Jamaïcain en fait 12 ans, pas de grande différence. 2018-2020, nous, c'est même bagaille là. Donc, c'est pas une valeur année nous passer sous ban l'école qui peut faire différence entre 4 pays ça yo. Ah, nous li clair oui. C'est pas valeur année nous passer l'école là qui fait différence là. On nous qu'on y a la résultat haïtien, dominicain, jamaïcain, trinidadien bail dans test yo passé en fonction de formation recevoir et en fonction de investissement yo fait dans santé avec éducation. Eh bien, on haïtien en moyenne, notre lit, c'est 340. Un dominicain, notre lit, c'est, on nous dit, 348 en moyenne. Un jamaïcain, notre lit, c'est 387. Un trinidadien, notre lit, c'est
458. En nous, arrondi, pour Trinidadien, c'est 460. Pour Jamaïcain, c'est 390. Pour Dominicain, c'est 350. Pour Haïtien, c'est, on nous dit, 340. Alors, qui s'est passé? Si Trinidad, gen PIB per capita, eh bien, ça me braque l'autre indicateur. On va me tourner sous résultat éducation. On nous a l'autre indicateur. Probabilité pour un petit monde li survivre après 5 ans. Ah, Haïti, Trinidad, République Dominicaine, nous, c'est presque même valeur. Bon, Haïti, li en bas avec 93%, mais tous les trois autres pays, c'est entre 97 à 99%, donc pas tellement de grande différence. Pour nous, tout, espérance de vie, moun yo le gen 15-60 ans, probabilité pour pourcentage de monde qui survivent entre 15-60 ans dans le pays, nous, Haïti, li dans 75%, République Dominicaine, 84%, Jamaïque, 87, 86, Trinidad, 85. Donc, si Trinidad gen PIB per capita, ça et développement, ça, les nous regardons 4 indicateurs, ça, réponse en lichita dans qualité l'école nous gagnons. Alors, il faut que nous clair. Ça qui fait différence entre Trinidad, Jamaïque, Haïti et République Dominicaine, c'est qualité l'école nous gagnons. Ce n'est pas quantité année l'école nous aller, parce que nous avons même quantité année avec eux. Et ligue pour tout avec investissement dans la santé. C'est ça que fait nous, Haïti, li un petit peu en bas, l'autre pays, ça yo, dans ça qui est pour avec ti moun qui survivent 5 ans. Moi, je voulais rappeler que investissement ou fait, on ti moun qui a moins que 5 ans, li déterminer le résultat pour aller l'école. Et ça, il y a une étude qui fait en Amérique latine, il y a une étude classique qui fait en Amérique latine, dans le pays Guatemala, sous ça, que je travaille avec document ça. Donc, on rappelle que ça qui fait différence là, c'est qualité de l'école nous gagne Haïti. Maintenant, l'autre bagaille moi je voulais souligner, c'est nous capables de corrélation qui gagne entre une équipe indicateur avec capital humain. Eh bien, nous, tout ça qui investit dans l'éducation avec l'école, pardon, éducation avec santé, ça le baou, li baou un impact positif. Et tout temps, un exemple bien simple, et PIB per capita, li a un impact positif. Mais tout ça qui pas bon investissement, ça, et a un impact négatif. Qu'on y est là, yon bagay qui est important pour moi dire, c'est innovation. Au début, je mettais accent sur innovation. Nous avons un équipe indicateur là, ça qui est plus important, ça qui a plus gros impact négatif sous PIB per capita, c'est la difficulté pour joindre compétences, pour joindre de nouvelles compétences. C'est pas parce que c'est lui-même qui gagne un impact qui est plus grand. Avec les ou gagnent des chefs ou métiers qui pas compétents, eh bien c'est lui-même qui gagne plus gros impact négatif sous capacité pour pays innover. Et maintenant, si nous dépenses, nous prenons pour qui ça Haïti, Jean Lia et l'autre pays ça Jean Lia. En nous République Dominicaine, dans l'année 90, il a gagné une dépense sociale dans l'éducation santé avec protection sociale de 120 dollars américains pour chaque Dominicain. Jamaïque a gagné 227. Dominicain a gagné pratiquement 80% de ça, Jamaïque gagne. Mais nous, Dominicain a décidé tellement rapide. Dans l'année 2014, ils ont rencontré avec la Jamaïque, côté a dépensé environ 475 dollars américains pour sous-tête chaque monde dans l'éducation, spécialement dans l'éducation santé avec protection sociale. Et nous, dans l'année qu'on est là, Dominicain dépassé Jamaïque de 100 dollars américains. Donc, nous avons parlé actuellement du miracle dominicain. Et ça, sont données fondamentales. Mais, sinon, Haïti, nous sommes capables de Haïti rester exactement dans le même niveau, d'ailleurs, pas les mêmes données disponibles. Dépense Haïti de 2012-2014, il sorti dans 31 dollars, il arrive dans 38 dollars. Mes amis, faut nous jeunes et me dit nous impact ça gagne, crime, et désintégration sociale, etc.
nous dépenser 38 $ pour sous-tête chaque monde, alors que Jamaïcain avec Dominicain a dépensé presque 500 et qu'on y est là, il a dépensé 500-600. Je ne vais pas mettre Trinidad là-dedans parce que son pays développé, Trinidad lui-même l'a dépensé environ 2500 $, 2400 $ américains dans éducation, santé avec protection sociale, population l'IA. Donc, nous sommes capables de comprendre qui ça fait pays ça au bas résultat, c'est parce que l'argent li allé dans le capital humain. Maintenant, il y a quelques petites données pour nous capables de là qui est important. Dépenses Haïti dans le capital social, li représente seulement 6% dans la dépense Jamaïque, 8% dans la dépense République Dominicaine et 1% dans la dépense Trinidad. Et République Dominicaine avec Jamaïque, ils ont représenté 27% et 23% de la dépense Trinidad. Donc, ils ont un pile effort pour faire pour joindre Trinidad. Dépense République Dominicaine dans la culture avec récréation, ils doublent dépenses Haïti dans la santé. Dépense République Dominicaine dans logement, les dépasse dépenses Haïti dans l'éducation 13%. L'argent l'État dominicain a dépensé pour construire caille, pour faire logement pour moun, il dépense Haïti dans l'éducation de 13%. Dépense la Jamaïque dans la protection sociale, dépasse dépenses Haïti dans l'éducation. Pardon, dépense la Jamaïque dans l'environnement, dépasse dépenses Haïti dans l'éducation. Or, pas gain capital social, c'est l'éducation avec santé. Et à la fin, ça nous gagne qu'on y a là qui est important. En nous des PIB par capita. Ça c'est pas c'est PIB per capita. Excusez, ça c'est pas PIB per capita, c'est dépenses, pourcentage de dépenses dans PIB. Mais qui ça nous est là? Nous t'ai qu'à dire Haïti pas gain niveau pour il pas gain l'argent, pas riche même chaque pays ça pour le dépenser, mais relativement il t'ai qu'à dépenser même valeur, am gain 100 $ et même dépenser 4 $ là-dedans. Yo l'autre gain 1000, il dépense 400. Et mais nous ouais tout PIB per capita Haïti il très en dessous de l'autre pays. Donc cela veut dire que c'est pas que nous pas gagné, c'est que nous pas gain éducation avec santé comme priorité. C'est ça qui fait nous dans niveau nous y est là. Il très important pour nous la différence là. Yo gain doit dépenser plus passer nous en termes absolus, mais relativement des cas dépasser même avec et même plus. Mais même laisse ça encore nous dépenser moins que yo. Qui ça veut dire nous pas gain éducation avec santé, avec protection sociale comme priorité. Et c'est là nous y est. Ça c'est PIB et c'est pourcentage dépenses dans PIB. Qui conséquence ça ban nous? Conséquence là, mais yo, songez bien ça me dit ça OECD te dit. Capital humain, il contribue à développement économique, participation politique, développement culturel, cohésion sociale et réduction crime. Eh bien, là nous pas investi là-dedans, absence capital, formation capital humain en Haïti, ça le bao. Libo augmentation de la pauvreté, Libaou, c'est un terrain fertile à l'autoritarisme, Libaou, ou crise de valeur, Libaou, désintégration sociale, et le bon augmentation crime. Pas le chercher l'autre côté, qui ça fait nous gain crime dans le pays, et bien, il clair là, il démontrer que c'est parce que nous pas investi dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale. Il clair. Donc, là, nous avons besoin de résoudre le problème. Problème, ça, c'est problème, solution, c'est à long terme. C'est pour nous commencer à investir dans l'éducation avec santé. Maintenant, je vais là rapidement dans ça, les conclusions. Moi. Ça, pour nous retenir dans ça, c'est peut-être deux idées. Première idée, c'est que Jamaïque, République Dominicaine et Trinidad, ils ont des résultats, pas vraiment parce que ils ont dépensé plus passé en termes absolus, mais c'est parce qu'ils font choix. Parce qu'en termes relatifs, ils ont dépensé plus passé nous. Parce que la Jamaïque, Trinidad, République Dominicaine, les a dépensé 15, 20, 30% dans PIB, dans PIB, dans capital humain. En Haïti, nous dépensons moins que 5%. Donc, priorité nous pas moun dans le pays. Priorité nous pas moun, priorité nous pas éducation, priorité nous pas santé, priorité nous pas protection sociale. C'est le premier bagage pour nous connaître. Deuxième découverte, c'est ça le miracle dominicain. Alors que dans les années 90, République dominicaine était représentée seulement, dépenses dominicaines étaient seulement 80% dans les dépenses à Jamaïque. Eh bien, qu'on y a là, dans l'année 2020, République dominicaine dépasse la Jamaïque de 20%. Donc, ça nous capable de miracle dominicain. Si la République dominicaine, Jean lié là, nous avons bien investi. Faut que nous connaissions qui ça fait ça.
c'est parce que vous avez un capital humain là, vous avez investi dans l'éducation, dans la santé, avec la protection sociale. Faut qu'on dise nous tout. Les Dominicains à l'école, ils sont pas trop bons. Qui ça ont fait? Tout le monde qui est là, scientifique, qui publie un article dans une revue scientifique qui a un impact facteur, Dominicains ont $3 000 américains pour faire un seul coin dans l'université. Alors, mes choix Dominicains ont fait pour renforcer le capital humain, eh bien, pour être capable de pays développés, Jean Rovle là, et leader Amérique latine. L'autre bagage, moi, je l'ai dit, République dominicaine, nous toujours comme modèle, c'est un modèle, bien sûr, à suivre. Je parle du miracle dominicain, mais nous sommes capables de là tout. Nous capables, on peut se tourner aussi vers, on peut tourner notre regard vers d'autres pays de la Caraïbe, dont la Jamaïque et le Trinidad que j'ai présenté. Maintenant, ma conclusion, c'est que, comme je l'ai toujours dit, il existe une absence d'élite en Haïti. Les élites répondent à 3 caractéristiques. C'est une conscience de groupe, c'est une capacité d'influence, c'est aussi un complot positif. Et ces 3 conditions font défaut en Haïti. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas d'élite. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens compétents. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de grands entrepreneurs dans le secteur privé. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens bien intentionnés dans le secteur politique. Mais comme groupe, ils ne répondent pas à ces caractéristiques. Donc, nous avons besoin d'une élite intellectuelle qui peut orienter la population pour qu'on ait importance de l'école, mais surtout compétences, pas tellement information théorique et de culture générale, mais c'est surtout question pratique. Ça nous les systèmes qu'on y est là, sciences, mathématiques, informatique, genre de bagages. Orientation politique, il faut que nous ayons des partis politiques solides qui pour faire nous comprendre bagages, nous pas 15 000. Économique, pas un pays qui a développé sous la terre bénie ce secteur privé. Le secteur privé a un rôle pour jouer dans ça. Mais dans le contexte pays d'Haïti, il faut que nous toujours commencer par tout d'abord la formation de partis politiques solides. Je ne vais pas entrer dans la théorie qui fait moi dire ça, c'est tout notre développement dans la science politique. Alors, c'est là moi campé, nous j'en sommes là parce que pas d'investissement dans le capital humain et l'autre pays, au Trinidad, Jamaïque et Tobago, j'en suis parce qu'on investit. Qui ça fait ça? Parce que nous n'avons pas fait choix. Moun, l'en fait choix moun, n'a pas bon résultat et ça passe par émergence d'élite dans le pays. Merci. Alors, merci beaucoup, économiste et Pierre. Et on est dans les confins du temps. D'ailleurs, on dit que le temps fini, mais on a essayé de poser quand même une seule grande question, d'après ça souhaité par rapport au problème de temps. Et nous comprenons à travers une présentation très instructive que écoutez, il y a un problème d'investissement dans l'éducation en Haïti. Et si vous regardez à travers le temps, vous regardez comment l'économie et progresser ou bien pas progresser par rapport à l'investissement fait dans l'éducation. Or, en Haïti, pratiquement tout pays sous-développé, dans les années 90, il y a des efforts considérables en matière d'investissement dans l'éducation qui fait, notamment sous auspice et Banque mondiale qui, lorsque vous avez fait constater les rendements privés de l'éducation, t'es fait pays pauvre, en tout cas investir en pile dans l'éducation, notamment dans l'éducation primaire. Donc, et investissement ça qui fait dans le pays, notamment dans les années 90, donc vous voulez faire comprendre, vous voulez dire que pas suffisamment de résultats ou il y a un autre problème qui se pose par rapport à ça? Parce que ça, c'est Paper 2017 qui fait sous pays les tigres asiatiques et pays Amérique latine. Investissement qu'a fait. Mais ça qui est important, c'est la qualité de l'éducation. Et c'est ça nous sommes là. C'est qui résultat ça baille. Ou capable d'investir, mais est-ce que c'est une éducation de qualité? Problème n'est capable de poser au niveau de gouvernance. Laisse ça, nous parlons de question corruption, nous parlons de question de compétences, mais le problème n'est capable de poser dans l'autre niveau tout. Est-ce que curriculum yo adapté à ça nos besoins journée aujourd'hui là. Et ça c'est un problème régional par exemple. En Amérique latine, presque 40% d'entreprises sous 13 pays, presque 40% yo une étude qui fait avec 2000 firmes, 2000 compagnies, environ 40% des difficultés pour joindre des gens qui sont compétents pour faire travail là. Ils ont un diplôme, mais est-ce qu'ils ont une compétence? Donc c'est là le problème, c'est ça que fait moi dit. En Haïti, nous avons besoin d'éducation de qualité et me dit que j'étais sous STEM, sous question mathématique, sous question informatique. C'est là pour nous passer, pour nous joindre développement et croissance économique dans le pays d'Haïti. C'est ce type de capital humain, ça nous avons besoin, compétences, skills. Merci beaucoup, économiste Pierre, et son plaisir pour que nous t'ayons parlé. Merci, Enomi.